L'actualité africaine, la CEDEAO se réunit en sommet extraordinaire cet après-midi pour discuter de la situation au Mali. Un sommet à Accra, mais la Cour de justice de l'UEMOA a ordonné la suspension des sanctions imposées début janvier. L'État malien n'est pas en état d'honorer ses dettes. Mais la CEDEAO, elle, réclame toujours un calendrier du retour des civils à la tête du pays pour lever les sanctions diplomatiques et économiques. On retrouve Hanan Ferjani, notre correspondante à Abidjan. Comment s'explique l'absence du colonel Goïta malien à ce sommet? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'hier soir, il y avait encore de l'incertitude, un doute planait sur sa présence physique à Accra pour ce sommet extraordinaire sur le Mali. Il a finalement décidé de participer via vidéoconférence aux discussions. Alors, il y a beaucoup de spéculations autour de ce qui a motivé cette décision. Certains observateurs estiment qu'il s'agit pour lui de ne pas se plier à ce qu'il considère comme une convocation de la part des leaders ouest-africains. D'autres estiment qu'il a plutôt choisi de jouer la carte de la prudence et de ne pas se confronter à ses homologues en personne pour éviter une pression supplémentaire. Ce que je peux vous dire également, c'est que initialement, il y avait 4 ministres maliens qui étaient censés représenter justement le Mali à Accra, mais l'on a appris que donc ce sommet se tient à huis clos et n'inclut que des chefs de l'État. Ils n'ont donc pas leur place dans ces discussions. Alors reste à savoir si l'absence physique, du moins du Mali à Accra, aura donc un impact sur ce qui est décidé aujourd'hui à l'issue de ce sommet. Et justement, que peut-on attendre de cette réunion? Et c'est la grande question. Et pour l'instant, il est difficile d'y répondre avec certitude. La grande question, la grande inconnue, c'est évidemment ce calendrier de la transition qui est loin d'être résolu. Il faut le savoir, il faut peut-être le rappeler, Assimi Goïta et le gouvernement de transition avaient initialement tablé sur une période de 5 ans qui n'avait pas été acceptée par la CEDEAO. Ils avaient ensuite revu leurs ambitions à la baisse et parlé d'un chronogramme de 2 ans, ce qui n'avait toujours pas satisfait les leaders ouest-africains la semaine dernière, qui eux préféraient tabler sur une période de 12 à 16 mois pour une élection libre et transparente et un retour à des organes institutionnels réguliers dans le pays. Alors, il y a également la question des sanctions que vous avez évoquées tout à l'heure. On sait effectivement que la Cour de justice de l'UEMOA a demandé à la CEDEAO de suspendre donc ces mesures qui ont été prises en janvier, en attendant qu'une décision soit faite sur le fond, sur leur légalité. On sait que l'impact de ces sanctions qui courent depuis janvier est considérable dans le pays, qui est de plus en plus isolé et dont les populations pâtissent également. Mais je le rappelle, et vous l'avez également rappelé, la CEDEAO avait été intransigeante en janvier, avait dit qu'elle ne lèverait pas ces sanctions tant qu'il n'y aurait pas de calendrier pour la transition qui soit acceptable. Alors, il reste donc à savoir si ce sommet va marquer la fin de ce bras de fer qui dure donc depuis plusieurs mois entre la CEDEAO et les autorités de transition maliennes. Merci beaucoup Hanan Ferjani pour votre analyse. Merci à